Aujourd'hui, je vous propose de faire la crème diplomate. Elle est composée d'une crème pâtissière gélatinée et de crème montée. Moi, je l'adore vraiment car elle peut s'utiliser pratiquement partout, comme pour pocher des formes sur les tartes ou alors comme intérieur des entremets. Pour moi, c'est la crème de la facilité, parce que quand j'ai des gâteaux à faire et que je veux pas m'embêter à faire des recettes trop élaborées, j'opte toujours pour la crème diplomate. Allez, je vous montre comment la faire. Je commence par faire tremper la gélatine dans de l'eau froide pour qu'elle ait le temps d'être bien réhydratée. C'est toujours la première chose à faire quand on a une recette avec de la gélatine. Ensuite, je fais la crème pâtissière, donc je verse 3/4 de la quantité du lait, j'ajoute la moitié du sucre, je gratte une demi-gousse de vanille, je mélange et je commence à faire chauffer le lait. Juste à côté, je verse le restant de sucre dans la fécule de maïs. Je mélange bien les deux poudres, puis je les ajoute au jaune d'œuf. Je fouette la préparation. Et je verse le restant de lait pour délier le mélange. Ensuite, quand le lait est à ébullition, je le verse sur les jaunes en les fouettant pour éviter qu'ils cuisent avec le choc de température. Et je retransvase tout dans la casserole sans arrêter de fouetter la crème. Au passage, je corne mon récipient et je cuis jusqu'à ce que la crème épaississe. Quand la crème commence à bouillir, je continue de cuire encore pendant 1 minute 30 à 2 minutes. J'ajoute ensuite la gélatine que j'ai bien essorée. Et je redonne un coup de mélange pour lisser la crème pâtissière. Puis enfin, je la débarrasse dans un récipient. Je filme au contact. Et je la mets tout de suite au frigo. Ensuite, dans la cuve de mon robot, je verse la crème liquide qui est bien froide et son taux de matière grasse est de 35%. Ces deux critères sont très importants pour que la crème puisse monter correctement en chantilly. Et je fais tourner en vitesse rapide. Alors ici, la texture de la crème fouettée est bonne pour le mélange. En général, je l'utilise à ce stade pour faire des mousses souples pour tout ce qui est intérieur d'entremets. Mais comme je veux pouvoir pocher ma crème diplomate directement, je vais la serrer un peu plus. Voilà, comme ça. Je vais la débarrasser dans un bol pour récupérer la cuve du robot pour lisser la crème pâtissière. Vous voyez, la pâtissière est bien froide et bien gélatinée. Je vais la fouetter pour l'assouplir. Allez, on est bon pour la dernière étape. Pour le premier mélange, je vais détendre la crème pâtissière en ajoutant 1/3 de crème fouettée. Je mélange au fouet, donc là pas besoin d'y aller doucement, le but c'est d'alléger la crème pâtissière. Je rajoute 2 marices de crème montée. Et cette fois-ci j'y vais un peu plus en douceur pour le mélange. Je fouette du milieu vers l'extérieur en tournant mon récipient. Ça permet vraiment de mélanger la crème uniformément. Je rajoute le restant de crème et je finis de mélanger à la maryse. Donc de la même façon pour le mélange, je pars de l'intérieur vers l'extérieur du récipient en raclant la crème et en la retournant. Parce que souvent au fond et sur les bords, il reste parfois de la crème qui a été oubliée et qui n'a pas été bien mélangée au reste. Je corne bien mon bol et voilà, la crème diplomate est faite. Pour finir la vidéo, je vais la pocher sur une petite tartelette. Cette crème est parfaite si on veut une texture aérienne et légère en bouche.
Elle est très différente d'une mousseline ou d'un crémeux, qui sont des crèmes plutôt beurrées. Bon, j'ai fait mieux, mais ça ira pour illustrer l'utilisation de la crème diplomate. En tout cas, j'espère que la recette vous a plu et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos.